Il est important de mentionner ici que la richesse n'est pas mauvaise. Il fournit plutôt des réponses à vos besoins sociaux. Il y a une demande naturelle d'argent dans la vie quotidienne. Dans Matthieu 6, Jésus a parlé sur le logement et l'alimentation. Ces choses nécessitent de l'argent, et Dieu le sait aussi. Donc l'argent n'est pas mal, c'est vivre pour de l'argent qui finit un homme dans la fosse. C'est l'amour de l'argent qui amène un homme dans la frustration. D'après les Écritures, il est clair que la sagesse engendre la richesse. La richesse viendra comme résultat de votre acquisition et utilisation du sens de l'alliance. Quand je dis la sagesse, je ne suis pas parlé de ruse ou de subtilité. Je ne parle pas de ruse ou de jeux commerciaux sales. Par sagesse, j'entends la perspicacité, l'illumination et l'application des faits. Je parle de l'accès conventionnel à un monde de fortune financière. Dans le livre des Proverbes, la sagesse annonce ses produits, dont l'un est la richesse, Proverbe 3, 13, 16, Proverbe 8, 12, 18,21. La sagesse fait que les hommes héritent de la substance et remplissent leur trésor avec fortune financière. La fortune financière de Job était liée à sa sagesse, Job 29, 4, 18. Avec le secret de Dieu, sens biblique pour la fortune financière. Introduction sur son tabernacle, Job se lava les pieds avec du beurre et le rocher déversa des rivières de l'eau pour lui. C'est ça la fortune. Et Job le retrace à sa connaissance du secret de Dieu. Vous vivrez une vie sans sueur, alors que Dieu ouvre votre sens d'alliance dans le royaume de fortune financière. C'est là que j'habite et je vais vous montrer comment y arriver. Le chemin biblique éprouvé vers la fortune est présenté dans les pages suivantes. Quelle est exactement la richesse de l'alliance ? 1. C'est une fonction de faveur. La fortune ou la richesse financière est une fonction directe de la faveur divine. Dieu merci pour le travail acharné, mais si elle était égale à la richesse, beaucoup d'hommes seront milliardaires aujourd'hui. La richesse n'est pas un produit d'un travail acharné, c'est plutôt un produit de la faveur divine. La première richesse la plus inexplicable enregistrée dans les Écritures a été celle d'Israël, à leur départ Égypte. Dieu leur a donné faveur et ils ont transporté de l'or et de l'argent comme bagage. Exode 12, 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël ont travaillé dur en Égypte. Ils ont travaillé et travaillé, mais ils sont morts dans la misère. Mais quand ils ont tourné la clé de la faveur, ils ont gagné tout leur salaire en une seule journée. Comment ont-ils provoqué la faveur de Dieu ? Dans leurs ennuis, ils ont changé de voie et se sont à Dieu. Rappelez-vous, Dieu dit dans Malachie 3, 7. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Quand ils se sont tournés vers lui, sa faveur les a localisés et les a amenés en grande fortune financière. Sans aucun doute, Dieu est sur le point d'enrichir l'Église de la fin des temps, mais chaque homme se tourne vers Dieu détermine leur part dans la fortune financière. Jusqu'à ce qu'Israël se retourne, Dieu ne pouvait pas les aider. Quand ils sont revenus à lui, il leur est revenu avec faveur et a mis fin à leur vide. Voyons. Comment la faveur divine est attirée. Comment attirer la faveur divine ? Soyez soucieux du royaume. Le psalmiste a dit dans le psaume 102, 13, 14, « Tu te lèveras, et tu auras pitié de Sion, pour le temps de la favoriser, oui, le temps fixé, car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres et favorisent leur poussière. » Pourquoi jouiront-ils de la faveur ? Parce qu'ils favorisent sa poussière, c'est-à-dire qu'ils ont un copieux intérêt pour le royaume de Dieu. Dieu ne vous favorisera que lorsque tout ce qui compte pour lui compte pour vous. Lorsque vous êtes passionné par Dieu et son royaume, cela signifie que l'ensemble le temps de vous favoriser est venu. Peu importe combien vous prêchez dur, si vous n'aimez pas le royaume de Dieu et ne favorisez pas la poussière de celui-ci, vous ne verrez jamais la fortune financière. La faveur divine ne répond pas à la prière ou jeûne. Il ne répond qu'à la semence de faveur, et vous récoltez la faveur lorsque vous favorisez le royaume de Dieu. Je ne suis dans aucun métier, et je n'ai jamais investi un centime dans une entreprise, pourtant je ne mendie jamais avant la fin de mon temps sur terre. Pourquoi ? Parce que je favorise son royaume, j'aime son faveur spéciale qui interdit que je manque de bonnes choses. De plus, quand j'ai la faveur de Dieu, je suis tenu d'avoir la faveur des hommes, Proverbe 16, 7.
Vous ne pouvez pas avoir la faveur des hommes sauf que vous avez d'abord la faveur de Dieu. Lorsque vous semez une graine de faveur, vous êtes prêt pour une récolte de faveur. Ne méprise pas le royaume projet. Développez plutôt une nouvelle perspective vers le royaume. Chaque fois que vous assistez à un service religieux et vous entendez l'annonce d'un besoin dans le royaume, soyez ému par ces annonces. Considérez que c'est un privilège d'être impliqué avec votre petit argent. Dieu regarde du ciel. Psaume 45, 12. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La faveur peut également être traitée, et le don est l'instrument avec lequel vous le traitez. Proverbe 18, 16. Le don d'un homme lui fait de la place et l'amène devant les grands hommes. Le don d'un homme suscitera la faveur dans sa direction, ce qui établira un changement de position pour lui. Et Dieu a dit dans Malachie 3, 10. Apportez toutes les dîmes dans l'entrepôt, afin qu'il y ait de la viande dans ma maison, et prouve-moi maintenant, dit le Seigneur des armées, si je ne t'ouvre pas les fenêtres de le ciel, et vous verser une bénédiction, afin qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Vous pouvez invoquer la faveur de Dieu avec vos dons. Un frère a récemment témoigné à l'église, comment que lorsque l'offrande était prise, il n'avait pas d'argent à donner. Il a dit qu'il était, cependant, conduit à donner la chemise qu'il portait. Il l'a fait à Contreségur en septembre, et en novembre, il a été béni avec la somme de 150 000 Néras. Il a provoqué la faveur de Dieu avec son cadeau. J'ai donné quelque chose à Dieu un jour, et il m'a dit, « Mon fils David, même si tu ne veux pas pour être riche, il est trop tard. » Aujourd'hui, le résumé de mon histoire est que je suis très favorisé. Soyez déterminés à conserver la faveur de Dieu en la provoquant constamment. Chaque fois que vous voyez la ténacité et les difficultés autour de vous, organisez votre sortie en donnant une faveur provoquant la semence comme le faisait le peuple, dans le psaume 126. Psaume 126, 1, 6. Lorsque le Seigneur a retourné la captivité de Sion, nous étions comme eux qui rêvent. Alors était notre bouche remplie de rire et notre langue de chant. Païens, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, dont nous nous réjouissons. Retourne notre captivité, Seigneur, comme les ruisseaux du sud. Ceux qui sèment en larmes moissonneront de joie. Celui qui sort et pleure, portant de précieux la semence reviendra sans doute avec joie, amenant ses gerbes avec lui. Vous pourriez vous demander, achetons-nous la faveur de Dieu? Non. Nous obéissons simplement aux lois gouvernant la provocation et la jouissance de la faveur de Dieu. Tout comme vous devez respecter la loi de salut en vous repentant de vos péchés avant de pouvoir être sauvés, vous devez également obéir à la loi de faveur en l'introduisant avec votre cadeau. La faveur ne doit pas être priée ou jeûnée, elle doit être traitée, et Dieu agrandit ta chambre en proportion de votre don. La faveur est la voie de la fortune. Cela n'arrive pas par hasard, ce n'est pas non plus de la chance. C'est prendre des mesures conscientes vers une fin consciente. 2. Dons motivés par l'amour. J'ai dit plutôt que la richesse ne répond pas aux travaux forcés. Je veux dire maintenant que le royaume la richesse ne répond pas aux dons seuls. Votre don doit être acceptable pour Dieu. Le 1er Corinthiens 13, 3 le dit clairement. Et bien que j'accorde tous mes biens pour nourrir les pauvres, et bien que je donne à mon corps brûlé, et sans charité, cela ne me sert à rien, seuls les dons motivés par l'amour stimulent la fortune financière. Le roi Salomon, le plus riche l'homme en son temps, aimait son chemin dans la fortune financière. 1 Roi 3, 3. Et Salomon aima le Seigneur, marchant dans les statuts de David, son père. Et le roi est allé à Gibéon pour y sacrifier, car c'était le grand haut lieu, 1000 brûlés. Salomon offrit des offrandes sur cet autel. Paul nous révèle que Dieu a préparé des choses merveilleuses et étranges pour ceux qui aiment lui. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni sont entrés dans le cœur de homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu est ce qui qualifie une fortune financière. Inexplicable et inégalée, la fortune est l'héritage de ceux qui l'aiment. Plus votre cœur est grand pour Dieu, plus votre fortune financière est grande. Salomon aimait le Seigneur, et cela a conduit à sa fortune financière. Il aimait le Seigneur, pas en parole ni en langue seulement, mais en vérité et en effet. Il a apporté à Dieu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant,
alors Dieu a décidé de le surprendre avec une richesse et un honneur qu'il n'a jamais demandé. De plus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, Jean 3, 16. Donc, donner est la preuve authentique de votre amour. Ce n'est pas votre don qui vous qualifie pour la richesse. Votre aimer Dieu, que vous exprimez par vos dons, est ce qui vous qualifie pour la fortune financière. Considérez David. Il était dans son cœur de construire une maison pour Dieu, mais Dieu a dit que Salomon était celui pour le construire, 1 Roi 8, 17, 19. Mais à cause de son amour pour Dieu, David est toujours allé à venir pour fournir des matériaux pour la construction du temple. Une Chronique 29, 2, 4. Maintenant j'ai préparé de toutes mes forces pour la maison de mon Dieu l'or pour que les choses soient faites d'or, et l'argent pour les choses d'argent, et le laiton pour les choses d'airain, le fer pour les objets en fer et le bois pour les objets en bois, pierre d'onyx et pierre apposée, pierre scintillante, et de diverses couleurs, et toutes sortes de pierres précieuses, et marbre pierre en abondance. De plus, parce que j'ai mis mon affection à la maison de mon Dieu, jonc de mon bien propre, d'or et d'argent, que j'ai donné à la maison de mon Dieu, au-dessus de tout ce que j'ai préparé pour la maison sainte, même 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent raffiné, à superposer les murs des maisons avec. Il était dans son cœur de construire Dieu une maison, alors il est entré dans une grande fortune. Ne laissez pas l'argent déterminer votre cœur pour Dieu. Laissez l'amour être votre motif, et Dieu le fera, il vous surprendra naturellement. Vous pouvez déterminer le montant de votre élargissement financier, l'expérience en élargissant votre cœur pour Dieu. David et Salomon avaient un grand cœur pour Dieu, et ils sont entrés dans des fortunes financières. David a dit un jour. 2 Samuel 24, 24. Non, mais je vous l'achèterai sûrement à un prix, je n'offrirai pas non plus d'holocauste au Seigneur mon Dieu de ce qui ne me coûte rien. La qualité de votre amour détermine la qualité de votre don. Ce n'est pas la quantité ou volume qui compte. Jésus a évalué l'acarien de la veuve comme l'offrande la plus élevée donnée, mais c'était le moins en termes de quantité. Il a été classé le plus élevé en raison de ce qu'il en a coûté la veuve pour donner. Au lieu de perdre du temps dans des prières infructueuses, installez-vous et investissez dans l'alliance. Un cœur pour Dieu est la clé pour faire une marque financière sur la terre. Quand j'ai commencé à donner à Dieu et à son royaume, je n'avais lu aucun livre sur la prospérité. On n'a pas appris alors que lorsque vous donnez, vous recevez. J'étais juste ravie de Dieu, qui a donné son Fils unique pour moi. Il y a plus de 25 ans, je suis arrivée dans un village où je devais rester pendant 72 jours. Quand j'ai demandé une église dans cette communion et on m'a dit qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, je ne dois pas quitter cet endroit la façon dont je l'ai rencontré. Le dimanche suivant, il y avait un rassemblement dans ma maison. J'ai commencé à couper les feuilles de palmier avec certains des garçons du village, et nous avons construit une maison pour Dieu et remis à l'Inca avant mon départ. Les chaussures et les vêtements que je suis allée dans ce village avec a été réduit, parce que je les ai donnés aux garçons qui m'ont aidé à construire l'église. Quand je quittais le village, on m'a présenté une lanterne, un cadeau que je chéris donc beaucoup, et le chef du village m'a dit, « La lumière que vous nous avez apportée, qu'elle brille à travers le monde. » Je n'avais alors aucun appel au ministère, j'aimais simplement le Seigneur. Vous ne pouvez pas l'aimer et ne le servir pas. Je vous assure d'une fortune financière sans fin lorsque vous arrivez au point où vous pouvez dire, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Je n'aime pas l'argent. Dieu sait que l'argent n'a pas de prise sur ma vie. L'argent ne retient pas mon attention, je commande plutôt son flux par l'engagement. » 3. Quand est ma saison due? Nous avons besoin d'une bonne compréhension de la saison due de Dieu pour les récompenses. Pour tout sous le soleil, il y a un temps et une saison. La fortune ne vient pas en un jour, elle a son temps. Connaissance, cela vous aidera à garder le cap, vous ne manquerez donc pas votre récompense. Paul donne ce conseil. Galates 6, 9. Et ne nous lassons pas de bien faire, car en temps voulu nous moissonnerons, si nous ne faiblissons pas. Je réfléchissais à l'expression « le saison propre » et j'ai réalisé que le temps de récolte n'est pas quand vous en avez besoin, mais quand vous êtes réellement dû. De plus, si vous n'êtes pas en alliance, vous ne pouvez jamais être dû pour la fortune financière. Jusqu'à ce que vous donniez à Dieu ce qui lui est dû, vous n'êtes jamais dû pour ses bénédictions. C'est ton promenade d'alliance qui détermine votre saison due, donc vous n'avez pas de saison due vue sauf que vous marchez dans l'alliance. Par exemple,
vous devez être un producteur de maïs pour avoir une récolte de maïs. Si vous n'êtes pas habitué de donner, il sera stupide de s'attendre à une bonne saison de bénédiction. Alors, que Dieu ait quoi lui est dû, et vous ne manquerez pas votre saison en donnant votre vie. Votre échéance n'est pas déterminée par le nombre d'années que vous donnez ou le montant. Nous voulons, selon Ecclésias 11, 3. Si les nuages sont pleins de pluie, ils se vident sur la terre. Par conséquent, arrêtez d'observer le vent, arrêtez de regarder le nuage, lorsque votre nuage est plein, votre pluie va sûrement tomber. Quand vous êtes dû, vous ne serez pas refusé, Galates 6, 7. Ce qui descend sous forme de pluie dans la nature, c'est ce qui s'évapore d'ici sous forme d'humidité. Telle qu'elle monte dans l'atmosphère, il se refroidit puis se condense. Quand ça devient trop lourd pour que le nuage retienne, il descend sous forme de pluie. La raison pour laquelle il n'y a pas de pluie dans le désert est qu'il n'y a pas d'évaporation là-bas. Rien ne monte du sol, donc aucune pluie ne tombe dessus. Cela illustre ce qui se passe dans l'alliance de dons. Vos dons motivés par l'amour montent au ciel spirituel sous forme d'humidité et s'y installent, en se ressaisissant au fur et à mesure donnant. Lorsque l'atmosphère ne peut plus supporter son poids, elle tombe alors sous forme de pluie des bénédictions, ce que vous pouvez appeler la fortune financière. Si votre pluie financière ne tombe pas, c'est parce que votre nuage n'est pas encore plein. Donc la sagesse exige que vous continuiez à donner, car vous récolterez en temps voulu, si vous ne vous évanouissez pas. Continuez dans l'alliance du don, car la semence et la moisson ne cesseront pas. Dieu n'est pas un homme qu'il devrait mentir. À votre échéance, vous ne serez pas privé. Quand vous êtes dû, vous n'aurez pas besoin de mendier de la fortune financière, la pluie tombera d'elle-même. C'est mon secret. J'ai continué à donner, et avec plaisir et affection sincère aussi. Les gens peuvent se moquer de vous, vous décourager et même vous insulter, mais continuez, parce que vous récolterez sûrement en temps voulu, si vous ne vous évanouissez pas. C'est un aspect important du sens biblique pour la fortune financière. Tous ceux qui sont arrivés au domaine de la fortune financière conservée. Ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain, ils y sont restés malgré toutes les chances. Si vous vous évanouissez avant que votre nuage ne soit plein, il se dispersera et vous devrez commencer à le remplir à nouveau. Persévère. Gardez votre dîme et vos investissements dans le royaume. Faites-le délicieusement, et quand vous êtes dû, vous ne serez pas privé. Peu importe à quel point le diable est en colère, quand votre nuage est plein, vos précipitations sont sûres. J'ai fait mon chemin dans ma saison due. J'ai commencé il y a de nombreuses années et j'y suis resté. Le voyage n'est pas aussi court que vous le pensez. Ne soyez pas seulement un donateur. Être cohérent et persistant donneur. Tous ceux qui ne feront pas attention au vent et ne regarderont pas les nuages, mais garderont travailler l'alliance, se retrouvera dans la fortune financière. Si quelque chose essaie de vous décourager, dites-le, j'ai le secret quand le nuage est plein, ma pluie tombera. Quand j'aurai dû, je ne serai pas privé. Une façon d'accélérer votre saison est en augmentant la qualité de vos dons. C'est ton responsabilité de déterminer la vitesse à laquelle vous y arrivez. Sachez également que la saison prévue pour votre récolte est en plusieurs phases. Lorsque vous entrez dans la première phase de récolter, continuez à donner avec plaisir et amour, et en un rien de temps, vous entrerez dans la phase 2. Alors que vous continuez à faire ce que vous avez fait auparavant, vous passerez à la phase 3, jusqu'à ce un point où votre nation aura besoin de votre soutien financier pour fonctionner. 4. Sécurité financière. Si vous devez bénéficier de la sécurité financière dans ces différentes phases, vous devez connaître et comprendre ce que j'appelle le sens biblique de la sécurité financière. Ça arrive à un endroit où chaque diable sait que Dieu vous a béni. Examinons le psaume 112, 1, 10, pour la formule de Dieu pour la sécurité financière. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui aime beaucoup ses commandements. Le sien la semence sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Richesse et la richesse sera dans sa maison, et sa justice subsistera à toujours. Au droit il y a de la lumière dans les ténèbres, il est gracieux, plein de compassion et juste. Un bon homme fait grâce et prête, il dirigera ses affaires avec discrétion. Certes, il ne sera pas ému à jamais, les justes se souviendront éternellement. Il doit n'ayez pas peur des mauvaises nouvelles, son cœur est fixe, confiant dans le Seigneur. Son cœur est établi,
il n'aura pas peur jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Il a dispersé, il l'a donné aux pauvres, sa justice durera toujours, sa corne sera exaltée avec honneur. Les méchants le verront et seront affligés, il grincera des dents, et fondre, le désir des méchants périra. En résumé, cette sécurité financière exige un cœur pour Dieu, une grâce infatigable pour la distribution. L'amour pour Dieu est ce qui commande le flux d'or dans le royaume, tandis que l'amour pour l'or mène à la tombe. Beaucoup de ceux qui viennent à l'église à cause de l'argent finissent par pleurer. David avait une grande passion pour Dieu. Il avait une telle affection sans pareille pour Dieu, qu'il appréciait beaucoup de bénédictions d'or. Il était un drogué, alors il est devenu commandant de richesse. L'amour de Dieu est la route vers l'abondance. Salomon aimait aussi le Seigneur, 1 Roi 3, et le meilleur de Dieu vint à sa rencontre. Cependant, Salomon n'a pas compris que l'amour ne vous qualifie pas seulement pour la fortune, mais aide également pour le soutenir. Par conséquent, dès que le cœur de Salomon est passé de Dieu aux femmes étranges, 1 Roi 11, il est devenu une victime de la vie. Vous ne deviendrez pas victime de la vie, en nom de Jésus. Disponibilité à distribuer. Dans le psaume 112, 5 et 9, David a dit, « Un homme bon montre sa faveur et prête, c'est-à-dire qu'il donne. Il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa justice durera toujours, sa corne sera exaltée avec honneur. » Cet homme jouit d'une sécurité financière et est également un distributeur à succès. Quand tu es distributeur d'alliances, vous restez en abondance et ne mendirez jamais. Job était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Il a réussi grâce au secret de Dieu, il avait accès. L'un de ses secrets était sa disposition à distribuer. Job 29, 12, 16. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements, j'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu, un homme qui attend une sécurité financière doit demander à Dieu la grâce pour la distribution. C'est important, car le niveau auquel vous êtes prêt à distribuer détermine le niveau à que Dieu sera prêt à vous bénir. Lorsque vous êtes un distributeur à succès, vous appréciez sécurité financière. Cependant, si vous arrêtez de distribuer, vous n'êtes plus admissible à recevoir les bénédictions de Dieu. Lorsque vous voyez une veuve en difficulté, soyez prêt à l'aider avec vos ressources données par Dieu. N'attendez pas d'être demandé ou remercié, car vous ne faites que garantir votre avenir financier. Être toujours excité de voir une personne dans le besoin. Soyez prêt à distribuer et laissez-le couler naturellement en vous. 1 Timothée 6, 17, 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Les riches ne doivent pas faire confiance à leur richesse, mais à Dieu. Ils doivent être prêts à distribuer et désireux de communiquer, jetant des bases solides pour l'avenir. C'est le mystère derrière la sécurité financière. C'était dans le cœur de David de construire une maison pour Dieu, c'est pourquoi il avait tant à mettre de côté pour le bâtiment. Ce qui est dans votre cœur aujourd'hui détermine ce qui sera entre vos mains demain. Plus grand est le rêve de votre royaume, plus grand est votre accès à la sécurité financière. Que votre cœur veuille parrainer 1 millier d'enfants à l'école à l'avenir, voire vous mettre des sourires sur le visage des gens avec vos ressources. Désir d'être une bénédiction pour celles qui vivent dans des foyers pour bébés sans mère, en répondant à leurs besoins alimentaires pendant 1 an. Lorsque de tels désirs sont dans votre cœur, les moyens seront bientôt entre vos mains. Un manque de le désir d'être une bénédiction pour les autres est ce qui a causé le vide dans votre main. Paul nous parle de la libéralité de l'Église de Macédoine, malgré leurs ressources limitées, 2 Corinthiens 8, 1, 7. Leur donner la vie était très étrange, ce que Paul attribue à la grâce de Dieu à l'œuvre en eux. La grâce qui donne est la porte d'entrée vers la sécurité financière. Quand cette grâce est sur toi, donnant le temps devient votre meilleur moment. Il en est de même pour moi.
Je suis très excité quand j'ai le privilège à distribuer. Et avant que je le sache, ce que j'ai donné a été reconstitué à nouveau. Paul nous conseille de voir que vous abondez aussi dans cette grâce. 2 Corinthiens 8, 7. Je vois cette grâce se multiplier votre vie, au nom de Jésus. 5. Intégrité financière. Beaucoup de chrétiens sont des pauvres parce qu'ils n'ont pas l'intégrité de l'alliance requise pour sécurité financière. L'argent les excite. Ça les fait marcher sur la tête et tout dire manière de mensonge, juste pour obtenir plus d'argent. Ils peuvent duper n'importe qui, y compris Dieu. Lorsque vous manquez d'intégrité financière, vous êtes éternellement disqualifié de la fortune financière. Il est donc inutile de gaspiller votre argent en donnant, car il ne sera pas crédité à votre compte dans le ciel. Job est décrit comme « parfait et droit », et qui craignait Dieu et évitait mal. Job 1, 1. Il était un homme intègre. Même sa femme le savait et lui a dit « Conserve ton intégrité ?» Maudit Dieu et meurt, Job 2, 9. Dans Luc 16, 11, Jésus a dit « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Le psaume 112, 3,6 et 9 parle de « justice », impliquant que l'homme qui désire la sécurité financière doit être un homme intègre. C'est pourquoi chaque mauvais joueur financier finit dans la frustration. Votre sécurité est liée à ce que vous faites maintenant avec vos finances. La graine que vous semez maintenant répondra dans la vie de vos enfants à l'avenir. PS 112, 2, 6. Les ancêtres étaient des gens bénis à cause de ce que leur père faisait. Abraham a laissé la richesse pour Isaac et Jacob ont également bénéficié de la richesse d'Abraham. Quand les autres tomberont, tu te lèveras. Quand l'obscurité couvrira la terre, tu brilleras. La fortune que Dieu vous apportera coulera jusqu'aux enfants de vos enfants. Il en sera ainsi bien que les générations à naître continueront de vous célébrer, au nom de Jésus. Dieu est sur ton côté.